Eh bien, on va passer à la question concernant le LMP et la parole est à Yann Brossa. Merci, là aussi brièvement, parce que c'est également un dossier dont nous avons parlé, notamment à l'occasion d'un vœu du groupe Europe Écologie Les Verts qui avait été débattu ici. Il s'agit donc de la situation du lavoir moderne parisien, situé au 35 rue Léon, lieu que les habitants du 18e en général et les habitants de la Goutte d'Or en particulier connaissent bien et auxquels ils ont montré leur attachement, notamment à l'occasion d'une pétition qui a rassemblé 35 000 personnes en soutien au lavoir moderne parisien, notamment suite à la vente de l'immeuble. Depuis 2014, si ma mémoire est bonne, le lieu est géré par une association, Graines de Soleil, dont nous pensons beaucoup de bien. Il reste que ce lieu est toujours menacé du fait que la procédure d'expulsion engagée par le nouveau propriétaire n'a pas cessé. Je crois qu'il devait d'ailleurs y avoir une audience la semaine dernière qui a été reportée. Il s'agit en tout cas par cette question de s'interroger sur l'avenir du lavoir moderne parisien et sur l'engagement de la ville de Paris, de la mairie du 18e pour faire en sorte que ce lieu puisse continuer à exister dans ce quartier populaire de notre arrondissement. Merci beaucoup. Pour vous répondre, Karine Roland. Alors effectivement, c'est un sujet dont nous avons eu l'occasion de parler souvent, plutôt à des moments de période électorale d'ailleurs. Mais puisque nous y sommes, repartons sur l'histoire du LMP, pas depuis 30 ans, juste quelques années en arrière. En 2011-2012, puisque la question porte sur ce que fait la ville vis-à-vis du LMP, la ville de Paris, par la voix de Bertrand Delanoë, a interpellé Frédéric Mitterrand, puis Aurélie Filippetti, ministre de la Culture successifs, pour protéger l'activité de spectacle vivant du LMP au titre de l'ordonnance dite de 1945. Donc, l'activité de spectacle vivant au 35 rue Léon a été réaffirmée, défendue, soutenue et ne disparaîtra pas. Autre chose est de savoir qui porte cette activité de spectacle vivant. Sur ce point, entre 2012 et 2017, et cette année, le propriétaire a rencontré divers porteurs de projets, au titre desquels Graines de Soleil, et puis d'autres, dont certains suggérés par la ville. Et nous sommes soutiens de Graines de Soleil. Le maire a produit une lettre indiquant l'intérêt du projet artistique et culturel porté par cette association. Il n'en reste pas moins qu'il revient au propriétaire et à un éventuel porteur de projet de se mettre d'accord. C'est un lieu privé. Donc nous jouons notre rôle de passeur, notre rôle d'animateur de la politique culturelle du quartier, mais dans la limite de nos possibilités. L'année dernière, le 22 avril 2016, pour être précis, nous est parvenue une demande de permis de construire pour le 35 et 37 rue Léon. Cette demande incluait la destruction de la salle actuelle, non pas pour qu'il n'y ait plus de spectacle vivant, mais en tout cas pour que la salle soit détruite puis reconstruite. La demande a été refusée. Donc la ville a fait barrage. Et à partir de cette demande, nous avons rencontré par deux fois, la ville a rencontré par deux fois le mandataire du propriétaire du bâtiment, dont une fois en mairie du 18e, en présence aussi de Loïc Lorenzini. Il lui a bien sûr été rappelé qu'au titre de l'ordonnance de 45, il est dans l'obligation de maintenir l'activité de salle de spectacle. Et le cabinet de la maire de Paris lui a demandé de travailler ses plans de telle sorte que la salle historique, qui n'est pas protégée au titre des monuments historiques, on le regrette et nous avons demandé l'avis des ABF, de l'Association des bâtiments de France sur le sujet, mais en tout cas la salle elle-même n'est pas protégée. Il lui a quand même été demandé de travailler à une solution architecturale qui permettrait de préserver cette salle, quitte sur ses deniers propres, à en construire une autre en dessous s'il veut avoir une capacité supérieure pour accueillir des spectateurs. À cette date, en date d'aujourd'hui, la transmission des nouveaux plans est toujours en attente. Pour ce qui est de l'action de justice que vous mentionniez, elle ne porte pas sur la salle. Elle porte sur une demande de rachat de la salle par Graines de Soleil. Et cette action de justice
en fait assez interrogeable sur ses fondements juridiques. Mais nous suivons cela de très près. Une rencontre a eu lieu avec Graines de Soleil il y a moins de 10 jours. C'est toujours l'occasion de dire notre volonté que le lieu rouvre avec à l'intérieur un projet ouvert sur le quartier, un projet qui permette aussi de faire rayonner la Goutte d'Or au-delà de ses frontières, comme c'est le cas dans bien des domaines, mais par le biais de l'action théâtrale. Donc nous restons mobilisés dans la mesure de ce que la ville peut faire vis-à-vis de ce propriétaire qui, je le dis encore, pour l'instant, doit produire de nouveaux plans concernant le futur du LMP. Beaucoup Karine Roland pour cette réponse précise et surtout pour l'ensemble du travail fait au quotidien sur cette question. Yann Brossat, non. Très bien, merci beaucoup.